Avez-vous un problème dans votre couple ou traversez-vous une déception amoureuse entre amis ou en famille? Et le pire, vous manquez de solutions et ne savez à qui vous confier? Ne partez plus ailleurs. Retrouvez-nous dans votre émission Vie et Famille. Dans l'anonymat, racontez-nous par texto ou appel hors antenne vos histoires sur les 664 93 73 et 93 ou le 657 56 36 67. Avec nos millions d'auditeurs, trouvons ensemble solution à votre problème. Vie et famille, c'est tous les mardis et mercredis de 19h à 20h30 sur la radio Voix de la Paix. Voilà, bonsoir, aimables auditeurs et téléspectateurs, vous qui nous regardez sur vos petits écrans. Bonne arrivée dans votre émission Vie et Famille. Vous êtes à Kaloum, à Matam, à Dixine, à Ratoma, Matoto, d'où nous émettons maintenant depuis la transversale Cité CBK Matoto. Nous vous souhaitons à toutes et à tous bonne arrivée dans cette émission Vie et Famille, l'émission qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de famille, de couple, de déception amoureuse. Et ce soir, derrière ces biberons métalliques, nous avons, comme à l'accoutumée, pour vous dire qu'une fois n'est pas coutume, Sila Alassane et Sila Seni, Dr Love et Dr Solution, pour les intimes dans la ville de Conakry et ailleurs dans le monde. Alors, avant de vous livrer encore ce soir le thème qui nous accable tous et vous faire part des numéros standards sur lesquels vous pourrez nous joindre dans cette émission, je vais tout d'abord dire un grand coucou, un grand bonsoir à mon frère jumeau de Toulet-Allé, Dr Solution, bonsoir. Oui, bonsoir également à toi, Dr Love. Oui. Et bonsoir à tous ces millions d'auditeurs, auditrices connectés sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix, et ceux qui nous regardent aussi sur YouTube, sur notre page Facebook. Quand même, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire, comme j'aime souvent le dire ici, dans cette émission. Pour enseigner le soir, il faut apprendre le matin. Ouais. Donc, nous, c'est notre façon d'enseigner le soir pour tous ces valeureux auditeurs, auditrices connectés sur la RVP FM, la 100.8. Et je vais encore leur donner un petit conseil, c'est de bien recharger les téléphones pour ne pas manquer de crédit dans cette émission, car vous êtes là pour apporter des solutions à toutes ces personnes qui se confient à nous dans l'anonymat total. Mais n'oubliez surtout pas, on remercie toujours dans chaque émission notre styliste, voilà, qui se bat acharnement pour nous. Prési Fashion. Prési Fashion. Voilà. Merci quand même à Nabi Bangoura du côté de Bonfi. Voilà, et à tous les différents canaux, ce monsieur Diallo Matoto, ce David à Bonfi et ce Cissé également, du côté de Amaraya Garage là-bas. Oui, voilà, surtout. Allez, on va partir avec le thème de ce soir qui nous touche, ce soir, hein. Voilà. Il va aller rapidement aller. Voilà, ce thème qui nous dit bonsoir à tous, je me nomme Fodé, je suis marié à ma femme après s'être fréquenté pendant 1 an et demi et elle a ressenti le besoin de me cacher le fait qu'elle a un fils de 11 ans et une fille de 7 ans, voilà, qu'elle a eu à l'école secondaire. Elle m'a dit la vérité après qu'elle ait donné naissance à notre premier enfant. Wow. Elle m'a montré ses photos et a dit qu'elle voulait se libérer. Se libérer. Les enfants vivent avec les parents de leur père et n'ont jamais vécu avec elle. Toutes les années que nous avons été ensemble, je ne vis jamais ses enfants. Elle a caché le fait qu'elle était une maman à tout le monde, même à moi. Je me sens trahi. Si j'avais su qu'elle avait 2 enfants, aurait-il fait une différence? Il se pose la question. Pour être honnête, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est difficile de lui faire confiance car je ne sais pas s'il y a d'autres secrets qu'elle me cache. Ça, c'est clair. J'ai quitté la maison de manière temporaire pour rassembler mes idées. Que dois-je faire? Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Aidez-moi, s'il vous plaît, car je veux demander le divorce. Wow. Voilà, je crois bien d'autres solutions. Dr Love, oui. Vous qui êtes à chaque moment sentimental, amoureux, sur chaque thème que nous débattons ici dans ce studio, sur ce plateau de la RVP FM, la radio Voix de la Paix, je dirais tout simplement, on va aller d'abord à Modix, ce tout premier morceau, qui va s'imposer dans cette émission, c'est du méga star. Voilà. Ben oui, en tout cas, il a fait son nom. Nous dirons que aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est mort, qui n'est plus, mais ses œuvres restent.
éternel parmi nous. Ah oui, ça c'est clair. C'est une façon de s'immortaliser. On va écouter Michael Jackson dans son titre Black or White, parce que ce soir... Black and White. Black and White, voilà. On va voyager dans le temps, parce que la musique, elle nous fait voyager sans nous déplacer. Ah oui. C'est la seule drogue autorisée au monde. Elle nourrit, elle guérit, elle soulage même des cœurs qui sont parfois victimes de trahison ou de déception. Ce soir, Monsieur Fodé manque beaucoup de solutions et il n'a même plus confiance à sa femme. Ah oui. Alors, on écoute ce titre Black and White de Michael Jackson et après on revient. Auditrice connectée sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix. Vous l'avez bel et bien compris, vous avez aussi regardé ce clip de Michael Jackson, cette méga star qui a cartonné le monde entier. Musicalement parlant, il s'est imposé, il s'est immortalisé aussi dans le cœur de tous les mélomanes du monde entier. Allez, Dr Love, on va revenir rapidement. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un thème ce soir qui concerne Monsieur Fodé, voilà, qui nous a contactés. Évidemment. Aujourd'hui, Monsieur Fodé ne vit plus à la maison avec sa femme, faute de quoi sa femme lui a caché qu'elle avait 2 enfants, un garçon de 11 ans et une fille de 7 ans, et qui vit avec les parents de leur père. Mais M. Fodé vient d'apprendre cette nouvelle. Et forcément, ça lui a fait un choc. Et il est touché moralement. Et puis, il est là, il y a un peu d'abus de confiance qui est là. Il n'a plus confiance à sa femme. Mais sur ce, on va libérer le stand pour tous ces auditeurs qui nous écoutent pour intervenir. Et également, on va tout à l'heure penser à l'invité de ce soir qui est avec nous. Oui, il n'y a pas de souci, on viendra tout à l'heure sur l'invité. Le 600... le 630, 60 30 79 24 660 30 79 24 ou le 628 60 69 67 628 60 69 67 655 59 62 66. Voilà, vous avez bel et bien compris, voilà, aux auditeurs, sur ces 3 numéros, vous pouvez maintenant nous joindre afin de participer dans cette émission pour essayer en tout cas d'apporter aussi votre part des solutions à Fodé. Fodé qui traverse en tout cas ces difficultés, il est en manque de solutions. Il se demande aujourd'hui, est-ce qu'il doit demander le divorce à cette femme ou est-ce qu'il doit au fait pardonner cette femme? Parce que la confiance n'est plus au fait entre eux. Moi je me dis... dans une relation, quand 2 personnes qui vivent ensemble, c'est comme une voiture. Et sans essence, la voiture ne pourra jamais bouger. Oui, sans la confiance aussi dans une relation, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Voilà, certes, on va s'intéresser également. On a eu la gentillesse, la courtoisie d'inviter une charmante dame avec nous dans ce studio, qui va se présenter tout d'abord pour ces millions d'auditeurs et des téléspectateurs également qui nous regardent sur cette vidéo. Alors, présentez-vous, mademoiselle. Bonjour. Je peux dire bonjour ou bonsoir parce que depuis le matin, je ne me suis pas vu avec ces invités. Moi, c'est Yalira Toukaba, mais connu sous le nom Lika Rivel Kaba. Lika Rivel Kaba. Diplômé en droit international, sans emploi pour le moment. Voilà, c'est la même famille. Ça va venir avec le temps. Voilà, Lika Rivel Kaba parmi nous dans ce studio, qui est venu en tout cas défendre l'honneur des femmes, l'honneur de cette femme qui a caché à son mari un secret aussi lourd. Avoir 2 enfants au secondaire et cacher cela à ton mari, franchement, c'est du lourd. Alors, pour commencer, Lika, personnellement, est-ce que vous pouvez nous dire en tant que femme, pourquoi cette femme a caché à Fodé le fait d'avoir 2 enfants? Je peux d'abord dire que la femme, elle a un peu déconné. Elle a un peu déconné, voilà. Oui, parce que là, il faut reconnaître la vérité. Mais si elle a pu se marier avec Fodé, ils ont fait des années, puis jusqu'à ce que faire un enfant. Et là, j'espère que le mariage maintenant est solide. Et là, peut-être, elle veut maintenant être honnête avec son mari. Dire ce qui est caché au fond d'elle. Elle peut maintenant lui dire la vérité. C'est ça qu'elle a fait. Merci. Et l'homme aussi, pour penser qu'il a des sœurs. Et ses sœurs aussi peuvent être dans des cas comme ça. Il peut pardonner vraiment à sa femme et la croire. Peut-être la femme peut aimer l'homme de telle sorte qu'elle a peur de dire à l'homme qu'elle a 2 enfants. Parce qu'il y a ces hommes aujourd'hui qui ont
qui ne veulent pas des femmes qui ont des enfants. Lika, vous nous dites que l'homme doit pardonner. Vous avez dit que d'un côté, cette femme a fait une faute de cacher à son mari. C'est aussi lourd. Aussi lourd. Vous personnellement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi une femme se comporte ainsi? Parce que ce n'est pas la première fois. Nous connaissons beaucoup de cas pareils, des femmes qui cachent des secrets, qui ont des enfants auparavant. Voilà, à leurs copains, jusqu'à ce qu'ils finissent au mariage. Voilà. Pourquoi les femmes, vous faites cela en général? Voilà, je vous mets... on va vous généraliser ici dans cette émission parce que vous êtes là dans le cadre de défendre l'intérêt des femmes. Oui. Ça, je peux dire que les femmes, quand une femme est simple, célibataire, tu n'as pas d'enfant chez tes parents, c'est plus facile pour toi d'avoir un homme maintenant là, que tu aies des enfants. Et puis dire à cet homme que j'ai des enfants, parce que comme un homme ne peut t'aimer en ça, il peut se dire, ouais, quand j'aime cette fille-là, quoi que je fasse pour elle, elle est avec elle a un enfant, il y a le papa de l'enfant, elle ne peut pas se séparer avec le papa de son enfant. Parce qu'avoir avoir un enfant avec un homme, il faut beaucoup d'amour et beaucoup de temps de relation ensemble. Et si une femme s'avère avoir un enfant avec un homme et que un autre homme vient par la suite voulant aussi reprendre cette femme, ça ne serait pas facile. Parce que cet homme se dira toujours dans la tête, mais est-ce que réellement les sentiments qui ont lié cette femme à cet homme, au papa de son enfant, est-ce que le sentiment là s'est brisé? Il va souvent se poser cette question. Et puis il y a des gens qui sont très jaloux. Ils vont se dire à chaque fois, ils ne sont pas ensemble, mais quand ils se revoient à cause de leur enfant, toujours le sentiment peut renaître. Forcément, c'est vrai. Alors, voilà, aux auditeurs, vous avez compris, c'est comme ça donc ça se passe dans cette émission ce soir, Vie Famille, l'émission qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de famille, de couple, de déception amoureuse. Ce soir, nous avons le thème de Fodé, qui est marié avec une femme qui lui a caché qu'il avait 2 enfants qu'elle a eu au secondaire, un enfant, un fils de 11 ans et une fille de 7 ans. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, Fodé a quitté la maison parce qu'il veut demander le divorce, il vit chez un ami, il n'a plus confiance à sa femme, il est un peu touché moralement, l'abus de confiance est là, franchement il ne sait plus quoi faire. Si vous étiez à la place de Fodé, en tant qu'homme, en général, qu'est-ce que vous feriez-vous à sa place? Alors, vous pouvez réagir maintenant, voilà, sur le 660 30 79 24, le 660 30 79 24, 628 60 69 67, 628 60 69 67 ou le 655 59 62 66, 655 59 62 66. Vos textos sur le 626 55 73 30, 626 55 73 30 ou sur le 661 19 55 10. Alors, vous avez bel et bien compris, docteur Solution. Docteur Laure, oui. Moi j'ai très bien compris au fait le thème, le sujet que nous débattons ce soir. Ce n'est pas du tout facile pour un homme en tant qu'homme, je me mets à la place de Fodé, passer 1 an et demi d'abord des relations avec une fille, c'est en tant que copain et copine, sans savoir, même pour un seul jour, pendant un seul jour, que cette femme ou cette fille a eu 2 enfants auparavant. Tu t'imagines? Et puis vous vous mariez. Vous passez... Moi, docteur Solution, je me demande comment Fodé aussi il a été si bête. Comment une femme peut en fait avoir 2 enfants sans qu'il y ait ces répercussions sur son corps. Non mais écoutez... je crois bien, il y a quand même. Nous avons une femme. Est-ce que c'est possible, Lika, expliquez au moins. Les femmes ne sont pas les mêmes. Voilà, il y a certaines femmes qui savent beaucoup s'entretenir. Qui savent bien se maintenir. Voilà. Mais ça veut dire qu'une femme, de nos jours, peut avoir 2, 3 enfants et se maintenir que nous les garçons. Et voilà le tout premier auditeur dans cette émission. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs, vous allez bien? Je vais très bien. Dieu merci. Élevez un peu votre voix. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Germain Pougoumou, je vous appelle depuis Symphonia. Ok, monsieur Germain, vous nous appelez depuis Symphonia. Vous avez écouté le thème de ce soir? Oui, j'ai bien écouté le thème de ce soir. Alors, quelle solution vous pouvez proposer à Fodé? Bon, comme le thème de ce soir aurait été moi, qu'est-ce que j'allais faire? Oui. Donc,
moi, je peux dire par là, je commence à définir l'amour de ma manière. Moi, par exemple, quand je prends l'amour, je dis égal à confiance plus sécurité plus honnêteté. C'est comme ça que je définis l'amour. Oui, confiance plus honnêteté et sécurité. Hein? Et sécurité, oui. Allez-y, continuez. Donc, si une telle femme arrive à me tromper, à vous cacher, et après à me cacher, après le mariage, et que je trouve qu'elle a des enfants, franchement, je peux dire que je vais douter d'elle. Oui. C'est le premier point. Oui. Et comme il n'y a pas maintenant de confiance, et je définis l'amour par ma manière égale à confiance plus sécurité plus honnêteté. Donc par là, je peux dire que je conseille Fodé de demander le divorce. De réfléchir. Hein. Voilà. Donc votre façon d'installer la sécurité, selon vous, par votre définition, c'est le divorce. Oui, parce qu'il n'y a pas maintenant de sécurité, il n'y a pas maintenant de confiance. Et quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de sécurité. Monsieur Germaine, oui. Merci d'avoir appelé dans cette émission. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Allez, Dr Love, oui. On a écouté l'intervention de Germain, le tout premier auditeur dans cette émission, Lika Rivel aussi, notre invité du jour. Hein. Voilà, je crois Lika a quelque chose à dire en tant que femme, hein, parce que je crois bien elle est là pour défendre l'honneur de cette femme, qui s'est comportée ainsi envers son mari. Oui. Alors, Rivel, Lika, qu'est-ce que vous pensez de cette solution que M. Germain a donnée? Hein? Oui. Monsieur Kourouma, je ne sais pas, il est trop fâché. Monsieur Germain, c'est Germain. C'est Germain Kourouma. Germain, il n'y a pas de souci. Il est trop fâché là. Je sais il a dit si c'était lui. Si c'était lui, hein. Oui, mais chaque cas, il y a le pour et le contre. Oui. Un deuxième auditeur d'abord. Hein. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Ibrahim Bari depuis la Tannerie. Ok, Ibrahim Bari nous appelle depuis la Tannerie. Allez, comment vas-tu, Ibrahim? Ben oui, je vais bien. Et vous? Dieu merci. J'espère que madame va bien. Oui, tout à fait. Voilà, il y a Marie là qui est en train de sourire ici. Hein. Voilà. Ah oui. Allez, Ibrahim, quelle solution vous pouvez proposer à Fodé? D'abord, permettez-moi de vous dire, je viens de vous prendre en marche. Merci de me rappeler le thème du jour. Oui, le problème de Fodé. Oui, le thème, je crois bien, Fodé est marié avec une femme qui lui a caché qu'elle avait deux enfants. Voilà. Et aujourd'hui, Fodé, après que cette femme a accouché pour Fodé, elle lui a au fait avoué qu'elle a déjà deux enfants qui vivent maintenant, voilà, avec les parents de leur père. Alors Fodé a pris sa malle, il a quitté la maison, il vit avec un de ses amis, il veut même demander le divorce. Il ne sait pas quoi faire au fait. Quand même, il dit, auriez-vous, si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Voilà. Là, c'est un tout petit peu compliqué, là. Hein? Ah ben, c'est pas compliqué. Si vous étiez à la place de Fodé, vous personnellement, M. Barry, que feriez-vous? Voilà, moi, si j'étais à la place de Fodé, je pense que les deux enfants que madame a eus, ces enfants-là ont leur père. Oui. Ils vivent avec leur père déjà. Absolument, voilà, moi, c'est pratiquement la femme qui m'intéresse. Mais si la femme vous a caché cela, que feriez-vous? C'est ce que je dis. Moi, pratiquement, bon, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Allez-y. Vous êtes libre, hein? Vous êtes libre, monsieur Barry. Vous êtes libre. Oui, je donne mon point de vue là-dessus. Oui. Si moi, j'étais à la place de Fodé, j'ai continué à aimer ma femme. Sans problème. Parce que c'est ma femme qui m'intéresse. Les enfants vivent avec leur père. Je ne vois pas où il y a le problème. Oui, forcément. Donc, ça ne vous fait rien que cette femme puisse cacher aussi longtemps ce secret aussi lourd à Fodé? Pour moi, je ne vois pas de conséquences par rapport à ça. Voilà. En tout cas, personnellement, moi c'est la femme qui m'intéresse. Il n'y a pas de problème. Monsieur Barry, merci d'avoir appelé. Je peux vous poser une question personnelle? Ah oui, allez-y. Est-ce que vous êtes marié ou fiancé? Ni l'un ni l'autre. Oh mon Dieu. Voilà, merci. Ma question, elle est répondue. Point d'interrogation, je me réserve. Allez, passez une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.
Voilà, merci. Allez, vous êtes toujours sur la RVPFM, la radio Voix de la Paix, Docteur Solution. Ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, aux auditeurs, vous pouvez quand même toujours continuer de nous appeler sur le 660 30 79 24, 660 30 79 24, 628 60 69 67 628, 60 69 67 ou le 655 59 62 66 655 59 62 66. Vous qui nous suivez à chaque moment, à chaque instant dans cette émission Vie et Famille. Ben oui, voilà. Nous avons déjà reçu l'intervention de deux auditeurs, deux braves hommes qui ont su d'abord donner leur point de vue sur ce thème. Ben oui, un troisième auditeur au bout du fil. Allô? Oh là là. Éloignez-vous de votre poste récepteur, messieurs. Ou éteignez-le complètement. Éteignez complètement, s'il vous plaît. Donc voilà, on va aller avec un autre auditeur, Sidibé. Sidibé, il y a le retour, Sidibé. Voilà, la connexion n'est pas bonne. S'il vous plaît, voilà aux auditeurs. Un autre, d'abord. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, votre nom, vous nous appelez d'où? Fofana Ali de Lansana. Fofana Ali nous appelle depuis Lansana. Oui. Voilà, monsieur Fofana, vous avez écouté le thème? Oui, j'ai écouté le thème. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution à Fodé? Si vous étiez à sa place. Vous étiez à sa place. Ben, si j'étais à sa place, selon moi, donc je garde ma femme. Vous allez faire quoi? Je vais garder la femme. Vous gardez la femme? Oui. Oui. Parce que je vois des cas pareils. Vous avez vu ces cas pareils? Quand? Oui, oui. Avec certaines de vos amis ou une personne que vous connaissez? Avec une personne que je connais. Avec une personne que... Comme l'intéressé, il remet sa femme, donc il n'a pas calculé ça. Il n'a pas calculé le fait que la femme lui a caché. Le fait que la femme lui a caché, il n'a pas calculé. Parce qu'il remet sa femme. D'accord. Donc ce que je demande à Fodé, s'il aime toujours sa femme, il peut garder sa femme. Ça, je ne vois pas de problème dans ça. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci, M. Fofana, d'avoir aussi appelé dans cette émission. Ok, merci beaucoup. Allez, on va continuer toujours dans cette émission. Voilà. Auditeurs. Je crois bien, docteur Solution, nous avons écouté l'intervention de tous ces auditeurs qui ne tentent en tout cas d'apporter leur part de contribution. Un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, messieurs, vous allez bien? Oui, ça va très bien, et vous? Alhamdulillah, Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Eh bien, en fait, c'est mon modèle, ça va depuis Coloma. Monsieur Ba nous appelle depuis Coloma. Oui. Allez, vous avez écouté le thème? Oui, j'ai écouté. Bon, là, moi... Ouais, si vous étiez à la place de Fodé. Vous dites? Si vous étiez à la place de Fodé, que feriez-vous? Là, c'est un peu gauche, parce que ce que la femme a fait n'est pas du tout bon. Donc, moi, si j'étais à la place de Fodé, oui. La première question que j'allais la demander, c'est pourquoi elle m'a cassé la chose là. Donc, si elle me répond convenablement, par exemple, elle peut avoir peur, bon, pour ne pas me dire attends et que moi je me fasse ça la marier. Vous voyez? Donc, en ce moment, je peux la poser la question. Oui. Et si elle me dit franchement pourquoi elle m'a cassé cela, en ce moment, je peux la pardonner. Oui. Parce que déjà, ses enfants vivent avec leur père. Oui. Et moi aussi, je vais vivre avec elle, avec mon enfant. Donc à ce moment, il n'y aura pas de souci. Mais si moi, je la demande, et qu'elle n'accepte pas de me dire, en ce moment, bon, je vais demander divorce. Quand même. Ok. Oui. Monsieur Ba? Oui. C'est ça votre solution? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Allez, merci d'avoir appelé. Merci d'avoir appelé dans cette émission. Je crois bien... Tonton Sidibé, voilà un autre auditeur d'abord vous défile. Allô? Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ou éteignez complètement, sinon la connexion ne sera pas de qualité. Allez, tonton Sidibé. Allô? Oui. Oui, ça va très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, c'est M. Alphonse, je vous appelle depuis Kobaya. Depuis Kobaya, M. Alphonse, dans cette émission, vous avez écouté le thème?
Ah oui, j'ai bien écouté le thème avec intérêt, ça m'a beaucoup intéressé. Oui. Alors, que feriez-vous si vous étiez à la place de Fodé, M. Alphonse? Bon, pour ajouter, moi, j'aimerais d'abord savoir, Mohamed a fait combien de temps avec la femme? Il a fait combien de temps? Il a passé combien de temps avec la Fodé, femme? c'est Fodé, c'est pas Mohamed, c'est Fodé. Voilà, c'est... Voilà. Avant de célébrer le mariage. 1 an et demi. Combien de temps avec la fille? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Là, Fodé, ce que je peux demander à Fodé, c'est d'accepter. Il n'a qu'à accepter. Oui. De rester avec la femme. Il n'a qu'à accepter. La femme l'a caché, c'est pour ne pas qu'il revienne à la femme en mariage. Maintenant qu'il l'a pris en mariage, c'est ce que la femme s'était. Il Fodé la prend en mariage. Oui. Plus réellement. Maintenant qu'il est depuis avec Fodé, Fodé ne veut plus la quitter. Vous croyez que c'était une bonne solution de mentir pour obtenir le mariage avec Fodé, ce que cette femme a fait? Ah oui. Ah oui. Donc tous les moyens sont bons pour réussir alors, selon vous? Tous les moyens sont bons pour réussir. C'est pourquoi la femme elle n'a pas été claire envers le gars. Elle a été claire. Oui. Franchement, le gars ne veut pas marier la femme. Ben si vous... Messieurs... Tu vas prendre des enfants en charge, c'est des problèmes pour toi. Bon, messieurs... Pourquoi laissez-le aller au bout de cette idée. D'accord. Donc, vous pensez que la meilleure façon, au fait que la femme a trouvé pour arriver à ses fins, c'était de cacher à Fodé qu'elle avait déjà 2 enfants auparavant, pendant toute cette relation qu'elle a eu à avoir avec Fodé. Allô? Ah oui, je n'ai pas bien compris la question. La question la plus simple, en 1 minute, si vous étiez à la place de Fodé, alors que feriez-vous? J'aurais accepté maintenant la fille, parce qu'elle a déjà fait un enfant pour moi. Oui. J'aurais accepté la vie, on continue la vie, et la vie continue. Et la vie continue. Ça ne fait rien. La vie continue, les enfants restent avec leur papa. Il n'y a pas de problème. Tu peux venir rencontrer ta maman, c'est pas mal. Tu peux venir rendre visite à la maman, c'est pas mal. Il n'y a pas de problème. Merci d'avoir appelé dans cette émission, messieurs. Merci bien, merci. Voilà. Merci à vous. Allez, passez une bonne fin de soirée. Voilà, allez, tonton Sylvie, on va partir avec la programmation musicale encore. Juste, on va écouter, voilà, cet artiste qui a également fait son temps en Afrique et ailleurs dans le monde. Parce que ce soir, la programmation, elle est purement des années 40, 70, 80, 90. On s'est un peu intéressé au papa, aux mamans, aux tantis, aux tontons, et Elhadj Radia qui nous écoute dans cette émission et qui nous regarde également. Alors, on écoute Monique Seka dans son titre Okamam. Forcément, vous allez adorer. D'origine ivoirienne, elle est née dans la musique et a grandi dans la musique et vit toujours dans la musique. Elle est issue d'une famille d'artistes. Son père, Okwa Seka, a tendance et est une légende de la musique ivoirienne. Ses grandes tantes, les sœurs Komwe, ont été les pionnières d'une musique ivoirienne d'avant d'indépendance. Monique Seka fera donc son apprentissage auprès de son père avant d'entrer, voilà, comme choriste dans d'autres orchestres nationaux. En tout cas, aujourd'hui, elle a fait beaucoup de morceaux qui ont cartonné, qui ont fait le tour de l'Afrique et du monde entier, s'il faut le dire comme ça. Parce que c'est une fierté. Elle s'est inscrite, au fait, dans cet arrivage de musique jouk, voilà, qui a beaucoup cartonné dans les temps. Mais jusqu'à présent, l'Afrique, le monde continue de parler de cette brave dame. Voilà, Lélika, on va s'intéresser encore à elle. Parce que les auditrices sont absentes. Je suis très seule dans le studio là. Vous êtes là. Il n'y a aucune intervenante qui appelle. Seulement c'est les hommes qui appellent. Ben voilà, pourquoi les femmes ne veulent pas défendre l'honneur de leur ami. C'est ça, je veux que les femmes aussi appellent, essayent de défendre vraiment la femme de Fodé. En tout cas, un auditeur d'abord au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonsoir la RVP FM, la
plus Magba des radios, la radio qui enjaille la cité, la radio qui donne des solutions et qui nous enjaille à chaque fois la mère des pannes SMT, Ivoirien Leroy, le gouverneur de la rue de Matoutou. Avant de commencer, d'abord, je dis bonsoir à les deux techniciens qui sont en train de techniquer la technique, les 1499 boutons de la technique. Il n'y a pas de champion souci. Sidibé et le vieux père Mariraba. Le diamant bleu des jeunes filles. Et toi-même, tu sais. Et bonsoir à ma grande, parce que, Voilà, Lika, bonsoir. Au lieu de saluer les docteurs, je vais d'abord la grande, qui est juste à côté. Vous allez bien, Bonsoir, monsieur? Vous allez bien? Oui, ça va. Moi, je me porte super bien. Peut-être vous le sentez dans ma voix. Hein. Vraiment, vraiment. De la pêche, je garde la forme, même si ça galère dans la cité, mais lorsque la voix de la paix est là, on a paix, quoi. C'est un peu ça, quoi. Dieu merci. Vous allez bien? Les docteurs, vous allez bien vous aussi? Ben oui, ça va, Ivoirien Leroy, ça va très bien. On s'accroche à la Guinée. À la Guinée, on en fait Il n'y a comme pas de problème, on peut. mais Hein. moi j'aime beaucoup lorsqu'on s'accroche, parce qu'il faut s'accrocher pour ne pas tomber, parce que si ton ami échange, je sais que tes habits ne vont pas rester en haut. Donc accrochez-vous, c'est important. Allez, pas de problème. Allez, Ivoirien, on va venir sur le thème du jour. Qu'est-ce que Voilà, vous pouvez... à nos moutons. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution à Fodé? Si vous étiez à sa place. Si moi je suis à sa place, mais je ne souhaite pas être à sa place. Oui, oui. Voilà. Là, d'abord, c'est pas bon, c'est pas bien de conseiller la divorce, mais là, excusez-moi du terme, la femme a complètement déconné. Donc là, moi je me dis qu'il y a une chose. Oui. Si on a tout commencé dans la mensonge, on va tout terminer dans... Oui, ok, il n'y a pas de problème, il faut me rectifier. Moi, je n'ai pas été à l'école, hein. Mais je ne pas parler même français à nous, là. Il n'y a pas de problème, allez-y, Ivoirien Si on Leroy. a tout commencé dans le mensonge, on va tout terminer dans le mensonge. Ah bon. Ça c'est clair et net. Donc, c'est à Fodé de voir. Parce que s'il Fodé a jugé nécessaire de pardonner, il n'a qu'à pardonner. Mais il n'a qu'à savoir que tôt ou tard, peut-être ça va se répéter encore. Parce que là, moi... C'est de ça Fodé a peur, Ivoirien. Voilà. C'est de ça aussi Fodé a peur, parce qu'il s'est dit dans la tête que la femme peut encore cacher d'autres choses qui sont encore plus graves que ça, plus pires même. Voilà, c'est là le problème. Voilà. Donc là, c'est pas bien quand même de conseiller à Fodé de divorcer. Hein. Surtout en ce moment qu'on est là, voilà. Donc tout ce que j'ai à dire, Fodé, bon, peut-être Fodé peut la donner une seconde chance, une voix, mais vraiment, il n'y a pas tellement d'espoir du tout, quoi. Il n'y a pas de problème, Ivoirien. Merci quand même d'avoir appelé dans cette émission ce soir. Merci à vous, parce que sans vous, là, la cité est morte. Et Allah, merci beaucoup. Merci, Ivoirien Leroy. Vraiment merci. Big respect à toi. Oui. Allez, ça continue toujours dans cette émission Vie et Famille ce soir. Derrière la belle vitrée, le maréchal des techniciens nous accompagne. Hein? L'homme qui est en train de techniquer les 999 boutons, comme aime souvent le dire Ivoirien Leroy. Lui, c'est tonton Sidibé. En tout cas, l'homme Pissot, il n'a jamais touché de femme. Il cherche aussi une femme vierge. Voilà. C'est comme ça, c'est sa quête aussi qu'il s'est fixé. Mais on va toujours continuer dans cette émission. Voilà aux auditeurs sur les 660 30 79 24, 660 30 79 24, le 628 60 69 67, 628 60 69 67 ou le 655 59 62 66, 655 59 62 66 afin de participer aussi dans cette émission Dr Love. Voilà, allez, moi je m'intéresse encore à Lika Rivel, hein, Kaba, la grande qui est avec nous ce soir dans cette émission pour défendre l'honneur de la femme. Mais on va prendre cet auditeur après, on revient sur vous, Lika. Allô? Allô, oui, bonsoir messieurs. Élevez un peu votre voix parce qu'on vous reçoit un peu mal. Ben voilà. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Allez, Lika, j'aimerais savoir personnellement, vous qui êtes là pour défendre la femme, mais encore un auditeur, vous m'excusez, allô? Il est déjà parti. Tonton Sylvie, il est parti, c'est un camarade, mais un autre auditeur. Voilà. Allô? Oui, bonsoir, vous allez bien? Ça va, merci. Monsieur, votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Barry Suleiman, je vous appelle depuis l'Ansania Barrage. Barry Suleiman nous appelle depuis l'Ansania Barrage. Oui. Vous avez écouté le thème? Oui, vraiment. Oui, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution? Ah, bon, monsieur aurait été moi à la place de monsieur Fodé. Oui.
Parce que je sais certainement que M. Fodé ne peut pas vivre avec la femme depuis un an et demi sans savoir si réellement la femme l'aime. Aurait été moi, je veux vérifier. Je veux voir d'abord si la femme m'aime, parce que je sais si elle m'aime. Je vais essayer toujours de continuer avec elle, réellement si elle m'aime. Parce que peut-être elle a caché pour ne pas perdre, pour ne pas le perdre. Donc avec ça, moi, aurait été moi si la femme m'aime, je continue, je pardonne on continue comme ça. En fait, vous tentez le risque, quoi. Allô? Oui. Vous allez tenter le risque parce que vous ne savez pas si cette femme peut encore vous cacher d'autres choses. Mais pour moi, si elle a cassé, c'est parce que peut-être elle m'aimait. Donc, elle ne voulait pas le perdre. Moi aussi, si je l'aime, moi, c'est l'amour qui compte chez moi. Si elle m'aime réellement, si je sens réellement qu'elle m'aime, c'est fini. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est entendu. Merci d'avoir appelé à cette émission. Ok, merci beaucoup. Je salue à tous vos auditeurs. Merci à vous aussi. Voilà, je crois bien. On va s'intéresser à Lika maintenant. Lika, voilà, j'aimerais savoir, vous personnellement, si vous étiez à la place de cette femme, est-ce que vous... Encore un auditeur au bout du fil. Voilà, depuis d'appel dans cette émission. Voilà, allô? Allô, oui, bonsoir. Une auditrice, là, j'adore ça. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Ben ça va, alhamdoulilah, Dieu merci. Hein. Je préfère qu'on laisse Lika répondre à cette fille. Je l'écoute pas. Allez, comment vas-tu, ma grande? Oui, je vais bien. Voilà, votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Diallo Fatmata Binta. Je vous appelle depuis CBA. Depuis CBA, à Kuntia, hein? Oui, c'est ça. Allez, Binta, vous avez écouté le thème? Oui, c'est bien. J'aimerais un peu apporter des solutions à ce niveau. Voilà, allez-y, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Fodé? Bien, moi, je peux dire à Fodé de ne pas demander le divorce. Parce que je crois bien que cette femme lui a caché cette vérité parce qu'elle ne voulait pas le perdre. Allez-y. Bon, parce que actuellement les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas marier une femme qui a déjà à plus forte raison 2 enfants. Hors mariage. Hors mariage surtout. Hors mariage. Ben oui. Oui. Une femme qui est veuve et celle qui n'est même pas veuve, qui a des enfants, c'est grave. C'est grave. Oui. Voilà. Je crois bien qu'il a caché ça parce qu'elle ne voulait pas le perdre. Mais vous pensez aussi que c'était bien de mentir à Fodé qu'elle avait déjà 2 enfants auparavant, un fils de 11 ans et une fille de 7 ans? Eh bien, quand on veut, là, on ne réfléchit même pas de quoi on fait. Quand on veut une personne, on a même l'impression de lui mentir pour l'avoir. Tous les moyens sont bons pour réussir alors, pour arriver à ses fins. Alors là, il faut faire attention aux femmes d'aujourd'hui. Hein. Mais oui, c'est grave. Mais quand on aime, là, on ne peut même pas réfléchir à ces choses pareilles. Si toutefois Fodé arrive à demander le divorce entre eux, déjà ils fatiguent leur enfant parce qu'ils ont déjà un nouveau enfant, non? Oui, ils ont déjà un enfant. Oui. Oui. Eh bien, quand ils divorcent là-bas, c'est pas bon parce que ça va jouer sur l'enfant encore. C'est son propre enfant. Oui. Si toutefois la femme l'adore, ils vivent ensemble, eh bien, c'est pas la peine de divorcer. Aurait été moi, si toutefois la femme m'aime réellement, je sens en moi qu'elle m'aime du moins, je continue avec elle. Et puis ces 2 enfants-là ne vivent même pas avec la femme. Donc il a moins de problèmes parce que ces enfants-là ils sont chez ses pères. Oui, voilà. Binta, oui. vous êtes mariée? Non, pas encore. Vous êtes fiancée? Non. Vous n'êtes ni fiancée ni mariée? Oui, vous êtes célibataire? Oui. Sans enfant? Oui. Ah, ça c'est bien quand même. C'est bien alors. Alors ne faites pas comme cette femme. Hein. Voilà, nous vous souhaitons quand même bonne chance pour avoir un bon mari. Hein. Allez, Fatmata Binta. Oui. Vous avez quelque chose à dire à notre invité, Lika Rivel? Parce qu'elle est là aussi pour défendre cette femme, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Je la salue.
ça. Binta, je suis très contente de ton appel, vraiment. Tu es la première femme qui a appelé ici. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Merci. Allez, Binta, passez une excellente fin de soirée. Un autre auditeur au bout des fils, on va aller rapidement. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Barry Ibrahim de la tannerie qui revient. Barry Ibrahim qui revient encore dans cette émission. Depuis la tannerie. Ah oui. Allez, vous êtes en direct, Barry. Voilà, tout à l'heure, là, vous m'avez posé la question de savoir si j'étais fiancé ou marié. Je vous avais répondu. Je l'ai dit ni l'un ni l'autre. Oui, effectivement. Bien, je viens d'entendre tout à l'heure une demoiselle qui a répondu à la même question. Donc là, je dois réagir automatiquement. Ah, mais ça veut dire que vous êtes candidat. Mais pourquoi pas? alors, je crois que Fatmata Binta nous écoute. Elle est déjà à l'écoute. Elle est déjà à l'écoute. Si elle est d'accord, elle va encore rappeler pour dire franchement, je suis d'accord de me connaître avec Barry. En tout cas, moi, ça me fera énormément plaisir, hein, moi, la candidature de lancer, là. Donc, Barry, vous êtes à la recherche d'une femme que vous voulez épouser. Oui. Alors, si Fatmata Binta est à l'écoute de cette émission, elle va, si elle est intéressée en tout cas à votre proposition, elle va nous joindre dans cette émission. En tout cas, je la demande vivement, vraiment, je souhaite vraiment qu'elle rappelle. J'ai envie d'avoir un contact et bien échanger avec elle. C'est intéressant, quoi. Il n'y a pas de problème. Tout dans cette émission, tout se passe ici. Hein. Voilà, en espérant qu'elle rappelle, je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Merci, M. Barry. Restez à l'écoute. Hein. Allez, les Carivelles, vous avez compris. Hein. Encore un autre auditeur. Hein. Plus d'appels. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est M. Zoumanigui à Koya. Ok, M. Zoumanigui, depuis Koya. Bonne arrivée encore ce soir dans cette émission. Oui, je vous attire avec très attention. Bon, ce que je vais vous dire. Oui. Bon, c'est que la fille ne s'est pas cachée de l'homme. C'est l'homme qui n'a pas pris de conscience de lui-même pour aller affronter la fille. Et quels que soient les problèmes, on ne peut pas marier une femme sans connaître ses coordonnées. Il n'est pas question. Même simple fiançailles, il faut connaître les coordonnées de la fille avant de poser candidature. Si l'homme dit qu'il veut désister, l'homme n'a pas du tout raison. Il a su déjà que vraiment la femme a déjà 2 enfants. Il n'avait jamais su. Alors, est-ce que... Monsieur Zoumanigui, laissez-le aller jusqu'au bout de ses idées d'abord. Allez-y, Monsieur Zoumanigui. Voilà, je dis, comment est-ce que cet homme-là peut savoir que vraiment la femme-là n'a pas 2 enfants? Je ne le pense pas. Je ne pense pas, monsieur. Permettez-moi beaucoup. L'homme ne peut pas affronter la femme sans savoir tout le problème de mariage. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Selon mes idées. Donc, selon vous, quelle est votre solution? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Fodé? Que feriez-vous? Si je suis à la place de Fodé, voilà, si je suis à la place de Fodé, je sais que je ne peux pas marier une femme sans connaître ses coordonnées. Il n'y en a pas de ça. Son identité déjà est là. Donc, il faudrait qu'il prenne courage, qu'il s'accepte. Si la femme avait 2 enfants avant, maintenant, la femme aussi a fait un enfant pour Fodé, non? Alors, ça revient à la même chose. Même si les enfants ne sont pas avec Fodé ici, mais les enfants de la femme sont ses enfants. Vous pouvez comprendre ça très bien. Il n'y a pas de problème. En fait, ce qui a beaucoup affecté Fodé, c'est le fait que la femme lui a menti pendant et lui a caché pendant tout ce temps qu'elle avait 2 enfants auparavant. Oui, ça dit que mon problème c'est quoi? Je ne pense pas que si la femme doit être vraiment très prudente pour chercher à cacher ces 2 enfants-là. Non. C'est l'amour de face de Fodé qui est fait, c'est-à-dire qu'il a su se comporter comme ça. Sinon, dans les conditions normales, un homme ne peut pas marier une femme sans connaître son identité complète. Il n'y en a pas. En fait, excusez-moi, M. Zoumanigui, mais la femme en question, je m'excuse, voilà, elle n'a plus de père, elle vit avec sa maman. Elles ont changé de quartier lorsqu'elles venaient au fait de rencontrer Fodé. Elles ont changé de quartier et depuis, quand elle était dans leur ancien quartier, elle s'était déjà séparée avec ses enfants. Donc quand elles ont changé de quartier, c'est là qu'elle s'est rencontrée avec Fodé. Nouvellement. Donc Fodé, personne ne connaît. Si la fille avait un enfant auparavant, personne ne connaît sa vie. Vous savez, quand une femme change de quartier, elle est bien portante, elle est attirante, tout le monde court derrière elle.
Personne ne cherche à savoir est-ce que cette fille a eu un enfant, surtout quand elle est bien portante. Donc, c'est ça qui s'est passé. Voilà, je vous suis très bien. Oui. Soi-disant que ça dit, c'est des quartiers ou des villages ou des villes ou des pays, non. Écoutez, je vous jure, sans arrière-pensée, l'homme ne peut pas affronter une femme pour tout sur le plan de mariage sans prendre son identité complète. Il n'est pas question. Non, mais ça arrive, Monsieur Zoumanigui. Ça peut arriver. Monsieur Zoumanigui, dites que ça ne peut pas vous arriver, vous. Mais dire que ça ne peut pas arriver, là quand même, je ne suis pas d'accord. Ça arrive à certains hommes. Oui, ça peut arriver parce que si l'amour excessif est là, ça peut arriver. L'amour, ça ferme automatiquement les yeux et puis ça bouche les oreilles. Hein. Voilà, c'est ça. La condition normale, donc il ne faut pas désister, dire que bon, vraiment, je vais décider la bonne femme là, non. Mais voilà, qu'est-ce que vous proposez maintenant comme solution à Fodé? Qu'est-ce que Fodé doit faire? À Fodé de se patienter, de prendre courage, de serrer les mains de la fille et de rester toujours ensemble. Il n'y a pas de problème. Si vraiment le bonheur, puisque déjà la fille a des enfants, la fille aussi a un enfant pour Fodé. Donc tous ces enfants-là appartiennent à Fodé, à la condition normale. Automatiquement. On a vraiment la prière. Merci beaucoup. Oui, merci bien, monsieur. Voilà, merci d'avoir appelé. Voilà, monsieur Zoumanigui qui nous joint du côté de Koya. Oui. Alors, Lika, je crois bien que vous avez compris la question. Voilà, si vous étiez à la place de cette femme, est-ce que vous feriez la même chose? Si j'étais à la place de la femme. Est-ce que vous, si vous avez eu auparavant deux garçons, vous sortez maintenant avec un garçon? Est-ce que vous allez cacher ce secret à cet homme que vous avez eu des enfants? Parce que je connais des femmes, elles auront quand même le courage d'avouer. J'ai 2 enfants, si vous pouvez m'épouser avec ça, épousez-moi, mais j'ai 2 enfants. Peut-être la femme de Fodé. Elle a eu peut-être des hommes qui ont voulu l'épouser et auxquels elle a dit la vérité. Ceux-ci-là sont partis comme ça. Oui, ouais, ça elle peut peut maintenant se dire, quand j'ai eu des hommes qui sont partis comme ça à cause de mes 2 enfants. Maintenant, Fodé, lui, il est venu, elle a voulu maintenant que cela ne se cache pas. Elle peut cacher ça jusqu'à ce qu'elle ait son foyer. Et elle a été honnête. Peut-être moi. Elle a été honnête. Elle a été honnête. Mais parce que le fait d'avoir maintenant un enfant, au tout dernier moment, on cache quelque chose durant des années. Et on finit par avouer. Vous parlez de honnêteté. Écoutez-moi, mademoiselle, elle a été honnête. Rivel, parce que là, si elle a maintenant un enfant avec Fodé, elle se dit que oui, le mariage est solide. Elle ne peut pas quitter maintenant. Fodé ne peut pas. Donc c'était un plan qui était déjà planifié par la femme. On peut le dire. Ben oui. Je n'ai pas connu la femme, mais on peut le dire comme ça. Oui, c'est un plan qu'elle avait planifié depuis à l'avance. Donc, si je comprends bien, mademoiselle Rivel, vous les femmes, vous êtes capables de concocter tout un tas de plans pour arriver à votre fin avec nous les garçons d'aujourd'hui. Ben oui, pour avoir un foyer. Allah. Donc ça veut dire qu'il y a de ces femmes même qui iront jusqu'à tuer pour avoir un foyer. mais c'est ça, parce que c'est ce qu'elle a fait, mais c'est pire, c'est grave aussi. Non, c'est pas si grave que ça. Elle pouvait garder comme ça, le fait d'avoir un enfant avec Fodé sans rien dire à Fodé. Mais si tu vois maintenant, elle s'est décidée elle-même, sa conscience l'a frappée à dire la vérité à Fodé. Il n'y a pas de problème. Un auditeur tape à la porte. Allô? Allô, oui. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, messieurs. Voilà, votre nom, vous nous appelez d'où? Éloignez-vous de votre poste récepteur parce que le retour est là. Le retour est là, je vais m'éloigner un peu là de mon poste récepteur. Voilà. Voilà, votre nom, vous nous appelez d'où? Bakr Sako. Monsieur Sako, vous nous appelez d'où? 36. Du kilomètre 36. Bonne arrivée dans cette émission. Vous avez écouté le thème? Ok. J'ai écouté le thème, j'ai suivi avec très vive attention tout ce que vous avez eu à débattre. Il n'y a pas de problème. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Fodé? Le pardon ne doit pas être exclu. Aujourd'hui, quand tu te prononces devant le prétendant que tu as 1, 2 garçons, ou même un garçon, on t'abandonne. Si tu es victime une fois, 2 fois tu es victime de pareil cas, vraiment, si tu as maintenant une aubaine, tu vas dire qu'il n'en a rien dit. C'est comme ça. Mais est-ce que vous trouvez que ça c'est une bonne solution? Attendez. Oui. Nous remercions Dieu aujourd'hui. Oui. Parce que c'est les femmes qui font des enfants. Oui. Si c'est les hommes qui faisaient des enfants, nous ne serions pas là. Les femmes font des enfants. Oui. Si c'est les hommes qui étaient toujours en gros taille pour faire les enfants, oui. mon frère, c'est pas autrement.
Dieu merci. Donc qu'on se pardonne les uns les autres. Ce qui est arrivé à Fodé, il y a beaucoup qui en sont victimes. Il y a beaucoup. Beaucoup, hein. Il faut s'accepter, se tolérer. Cette femme-là, sa sœur a fait ça durant tout ce temps caché. Le fait d'avoir des enfants. Il y a parmi nous qui en sont. Il y en a qui ont eu à supporter. Aujourd'hui, il pense que peut-être c'est à lui seulement que cela est arrivé. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Ils ont accepté, ils ont pu dialoguer. L'amour est là. Ils se sont aimés. Ils se sont aimés avec cette femme durant une année plus. Ils sont ensemble. Donc, ils acceptent maintenant. Regardez l'avenir devant. Il n'y a pas de souci. Ce qui est passé. Et puis, considérez maintenant que ce qui est passé là, c'est passé. Mais attention. Il n'y a pas de souci. Nous allons marcher maintenant avec attention. Merci, messieurs, d'avoir appelé ce soir dans cette émission. Ok, merci à vous. Nous vous remercions. Allez, tonton Sidibé, on va changer de cadence. On va aller avec ce troisième morceau dans cette émission. Voilà. C'est signé Oliver Ngoma dans son titre Adia. J'espère que ce clip aussi est bien réalisé et ça va beaucoup plaire à tous ces papas, maman, tonton, tanti et là. Allez, on va aller avec ce morceau de Oliver Ngoma et juste après, on revient. Il y a des téléspectateurs également qui regardent ce clip. Oliver Ngoma, vous avez adoré Adia, ce clip, ce morceau, forcément, les papas, les mamans, les tontons, les ça a cartonné dans les temps. Ben oui, ça a été dansé. Oui. Mais est-ce que tu as dansé ça, docteur Solution? Oh non, mais il fallait me voir danser ce morceau. Alors, non, je sais que tu as dansé ça. Mais c'est grave. Comment? Mais comment? Non. Allez, va aux auditeurs. La fille, elle n'est pas bonne, elle est seulement engagée, quoi. Voilà. Allez, c'est comme ça donc ça se passe dans cette émission, un peu d'ambiance, un peu d'humour, d'euphorie totale, d'enjaillement. Nous, c'est comme ça. Allez, Lika, vous nous racontez tout à l'heure que la femme a caché cela parce que... Elle a caché cela parce qu'elle aime l'homme et elle veut avoir un foyer. Oui. Je dis qu'elle a été honnête. Vous m'avez dit pourquoi. Comment elle a été honnête? Elle a été honnête. Elle pouvait garder le secret là durant toute sa vie sans que l'homme ne se rende compte parce que les enfants là ne vivent pas avec elle. Tous ces enfants là sont chez ses papas. Oui. Donc elle a eu le mari. Elle a eu un enfant avec comment dirais-je, avec Fodé. Maintenant elle veut être claire avec Fodé. Elle veut se libérer le cœur. Elle veut se libérer le cœur. Maintenant, elle s'est donné la peine de parler à Fodé, de dire ce que Fodé ne connaissait pas de sa vie. Je pense bien ça, c'est être honnête. Il y a des gens qui ne le font pas. Donc Fodé doit la comprendre sur ça et l'accepter, pardonner, regarder. Mais le temps que la femme a prise avant au fait d'avouer toute cette vérité, c'est ça qui a choqué Fodé. Et puis Fodé, elle a pris assez de temps. Imaginez-vous, Edrika, c'est que moi je me dis... Docteur Love, attendez que je puisse aller au bout de mes idées. Imaginez-vous, Lika, que cette femme ait pu passer 1 an et demi de relation d'abord, hors mariage avec Fodé, sans que Fodé ne la voie jamais avec l'un de ses enfants. Ensuite, après le mariage, ils ont passé au moins 1 an et demi aussi encore ensemble avant qu'elle ne tombe enceinte et qu'elle ne puisse avoir passé 9 mois de grossesse et accoucher encore, vous vous imaginez, sans même avoir le courage en ce moment d'avouer la vérité à Fodé. C'est quand elle a accouché maintenant, elle a avoué à Fodé, et puis en faisant sortir les photos des enfants, des moments qu'elle a eu à passer en ce temps, pour dire à Fodé, elle avait toutes ces photos avec elle. Toutes ces photos avec elle, à la maison. Et puis, c'est grave. Et puis elle dit, bon, Fodé... Moi je trouve que c'est grave. Ben voilà, docteur Love. Et puis elle dit, Fodé, je voudrais aujourd'hui me libérer le cœur parce que j'étais caché un gros secret que je ne veux plus garder pour moi toute seule. J'ai 2 enfants, un garçon de 11 ans et une fille de 7 ans qui vivent avec leur père. Mais bon, aujourd'hui, je me suis marié avec toi, mère. Garder ce secret pour moi seul, franchement, ça me fait mal au cœur. Donc, je voudrais que tu le saches maintenant. Je ne sais pas ce que tu feras après, mais bon, il faut que je te le dise. Fodé s'est dit automatiquement, mais pourquoi elle a réagi ainsi? Est-ce que cela aurait pu changer quelque chose si elle avait dit ça auparavant? Au départ. Au départ. Ben oui. J'ai 2 enfants. Ben Fodé quand même s'est dit qu'il fallait que la femme avoue d'abord la vérité avant même que Fodé ne s'engage avec elle le mariage. C'est clair. Écoutez-moi. Un auditeur. Allô? Oui. Bonsoir.
Bon, c'est Zoumanigui qui revient. Ok, M. Zoumanigui, du côté de Koya. Oui. Voilà, nous vous écoutons. Voilà, je vais vous suivre encore très tentativement. Bon, soit disant que bon, la femme a cassé, après quoi, la femme a fait des enfants pour les après on va les déclarer cela. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que déjà, la femme et l'homme sont attendus sur un objectif bien visé. Raison pour laquelle la femme a attendu, après avoir fait des enfants pour fonder un ménage, pour se déclarer. Faut des je ne dis pas qu'il est bête, mais parce qu'il a été dépassé par l'amour, ce qui a fait que vraiment il n'a pas dit contre l'identité de la femme. Il n'a rien vu venir. Il n'a rien vu venir, franchement. Il n'a rien vu. Oui. Il n'a rien vu de la femme, sauf aller direct affronter la femme, directement. Vous savez, M. Zoumanigui, vous savez, M. Zoumanigui, quand un homme tient énormément à une femme et qu'il ait confiance à cette femme, totalement, il se donne à fond dans l'amour qu'il ressent pour cette femme. Et qu'un beau jour comme ça, cette femme arrive à vous décevoir, cette femme arrive à vous cacher de tels secrets, franchement, ça fait mal au cœur. C'est comme si on prenait un couteau ou un poignard, on poignardait le cœur. Ça fait mal. Hein. Monsieur Zoumanigui, Oui, vous allez bien? oui, ça va, monsieur. On dit que pour chercher une femme, maintenant là, si tu veux épouser une femme, il ne faut pas trop demander. Chacun a son histoire. Il n'y a personne dans cette vie qui n'a pas une histoire. Un passé, hein? Un passé. Donc, si elle se mettait à exposer son passé comme ça, là, à Fodé, qui sait ce que la femme a passé avant de voir Fodé? On ne le sait pas. Peut-être elle a eu des hommes qui sont venus auprès d'elle pour le mariage. Elle a dit à ces gens qu'elle a 2 enfants. Ceux-ci sont partis. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Et si maintenant elle a vu Fodé et elle commence à s'aimer avec Fodé, l'amour est devenu de telle sorte solide qu'elle pouvait pas. Elle voulait maintenant coûte que coûte avoir le foyer de Fodé. Elle pouvait se cacher. Voilà. Merci. Nous disons presque les mêmes choses. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Bon, je dis que c'est un piège tendu par la fille. Voilà. Voilà. Elle est tombée dans ce piège. C'est un piège. Quand le piège a pris Fodé, pour que le Fodé se décide, il fallait que la femme l'a fait au moins un enfant ou 2 enfants pour Fodé, avant de se déclarer. C'est ce qui fut fait. Cela étant, donc Fodé est déjà dans le piège. Donc moi, Fodé, je dois maintenant me patienter, accepter tout. Et vivre avec. Voilà, les enfants ne sont pas avec nous, ce sont mes enfants qui sont avec moi, avec la femme. J'accepte. Peut-être au fil du temps, elle va changer. Je ne vais pas compter avec ces bêtises-là. C'est ce que je voudrais vous dire. Il n'y a pas de problème. Merci, M. Zoumanigui, encore du côté de Koya. Voilà, aux auditeurs, ça continue toujours dans cette émission. Nous sommes en train de parler de ce thème qui concerne Fodé, franchement, qui est marié à une femme qui lui a caché d'avoir 2 enfants au secondaire. Et aujourd'hui, cette femme a eu également un enfant pour lui, et puis elle est là à avouer ses faits, ses crimes. Ce gros secret, hein? C'est un gros secret. C'est un crime. C'est un crime. Parce que si cette femme avait fait encore plus pire que ça auparavant, elle pouvait... Si ça allait jusqu'à empêcher leur mariage, peut-être qu'elle va encore cacher ou faire pire que ça. Moi, je me dis... Mais Lika, vous êtes là, vous défendez cette femme. Mais c'est clair. Moi, personnellement, Dr Love, je soutiens souvent les femmes, mais ça me fait mal au cœur quand une femme me ment. Ah oui. Moi, mal, mais tu dois la comprendre. Moi je me dis, Dr Love, moi je ne cautionne pas le mensonge. C'est clair. Je suis une personne Elle n'a pas menti pour de bon. Elle a menti juste pour un temps. Pour un temps. On dit que quand, dans un mariage, en tant qu'il n'y a pas d'enfant, le mariage n'est pas solide. Mais quand maintenant une femme a un enfant dans un foyer, ça solidifie le mariage. Ça solidifie le mariage. Oui. Mais je me dis aujourd'hui, la plupart des jeunes qui se lancent dans le mariage, ils font d'abord de l'avance sous salaire. J'entends souvent ça, les jeunes qui disent l'avance sous salaire. Il faut que la femme d'abord tombe enceinte pour engager les colas. Parce que la plupart des femmes aujourd'hui, elles vont jeter les enfants dans les caoutchoucs, dans les je ne sais où, je m'excuse pour ce terme, mais
un homme n'a pas le courage de s'engager dans le mariage avec une femme aujourd'hui qui n'est pas d'abord enceinte de lui. Non, ça c'est pas obligatoire. Mais il y a beaucoup d'hommes qui le font. Non, il y a des femmes qui le font. Ça c'est, comment dirais-je, ça c'est le consentement des deux. Hein. Le consentement je ne suis pas d'accord. Moi je connais un homme et puis c'est un ami qui s'est fait piéger par une femme qui est tombée enceinte de lui. Ben oui, ça c'est clair. Ce que cette fille a fait, franchement, c'était du lourd. C'était du lourd. Il sortait avec mon ami, et puis un beau jour, il vient et dit, bon, franchement, je suis enceinte de toi. Mon ami dit, ah bon? Mais quand cela est arrivé, je ne sais pas, je suis allé voir le docteur, on me dit que je suis enceinte. Ah oui. Et puis mon ami est venu nous raconter ça, j'ai dit, ben non, il faut la prendre également. Tu l'envoies à l'hôpital. C'est clair. Vous allez vérifier ensemble si elle est enceinte de toi, et c'est de combien de semaines ou de combien de mois, vous saurez si c'est de toi. Et puis, la fille a dit, ben non, il y a un docteur dans notre quartier, c'est lui qui m'a regardé ceci, cela. Et puis la fille, elle part, elle essaie de négocier avec son docteur. Elle a même négocié. Elle négocie tout. Elle donne de l'argent au docteur, ils viennent avec mon ami. Et puis le docteur, elle a un fainéant aussi qui se fait passer pour un docteur, qui raconte à mon ami, non, la fille là, elle est enceinte, et puis c'est une gamine. Oui. C'est une, comment on dit ça, une fille au fait qui vient d'être. Voilà. Il dit, bon, il faut souvent rester avec elle, il ne faut pas t'éloigner d'elle, parce que... Comme c'est sa première fois. Voilà, c'est sa première fois. Il faut faire de ton mieux pour que l'enfant solidifier. Ben, quand la fille, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Mon ami a dit maintenant, il faut que, quand on l'appelle, je suis à la maison, le docteur a dit, il faut que je m'occupe de la fille, que parce qu'elle est petite, donc à chaque fois, il faut qu'on soit à la maison. Oui. Et donc, c'est dans ça maintenant, à chaque fois, mon ami est dans la chambre avec la fille, que la fille est tombée réellement enceinte maintenant. Mais pourquoi la fille a fait ça? Vous n'avez pas demandé la fille? Non, mais pourquoi elle a demandé? C'est l'amour, parce qu'elle ne veut pas perdre le gars. Mais ça de l'amour. Mais c'est de l'amour. Vous appelez ça de l'amour? Bien sûr. Piéger un homme pour garder l'homme à vos pieds. On voit tout dans les relations. Non, mais c'est grave, c'est grave. C'est carrément grave. Une fille qui me fait ça, tu finis d'accoucher, je te retire mon enfant, tu pars chez toi. Non, mais c'est clair. Mais c'est clair. Il faut être tolérant avec les femmes. Une fille qui me piège pour tomber enceinte, je te jure, tu vas aller chez toi. Un auditeur. Allô? Allô, mec, il veut dire mon féminin. Merci beaucoup. ala tiri sodanti aha maso aram ma gina bara ludera ala kulum ma gina to wa kana ka ha ludera aha do kana dai abara mara shira ba di bara sakamani amma to ko ne sano wannan tandu na fe fodi nan naki awai agina fe na ka gina jima di fe ne mo technicien tan na gina jima di fe ne go fodi ta wa ma gina jima di fe aka na kan fola ma anu silibe ta fola ko na ga tan bundi fola Merci beaucoup, monsieur Sako. Monsieur Sako, merci. Ah oui, monsieur Sako, merci beaucoup d'avoir appelé. Voilà, nous savons que dans cette émission, les sujets sont sans tabou. Mais là, monsieur Sako, il part très loin ce soir. Ben oui, parce que moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'il est en train de décortiquer comme ça dans ses propos. Mais on va toujours appeler les numéros du stand, le 660 à 30 79 24, 660 à 30 79 24, 628 60 69 à 67 à 628 60 69 67 ou le 655 59 62 66 659 52 voilà. Voilà, 655 59 62 66 pour nous joindre dans cette émission. Je crois bien, beaucoup d'auditeurs nous écoutent du côté de Kaloum, de Matam, de Dixine, de Ratoma, de Matoto, ici même d'où nous émettons. On va partir avec ce autre morceau, voilà, Sidibé.
Cette fois-ci, c'est Yvonne Chaka Chaka qui va nous imposer son titre en Cambodge. En Cambodge. Voilà. Parce que ce morceau, on était un peu très jeune quand ce morceau... On va prendre cet auditeur, après on part avec ce morceau. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce que cet auditeur, il a trop insisté. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir, messieurs. Monsieur Touré. Monsieur Touré, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Sangoya. De Sangoya. Bonne arrivée, monsieur Touré. Merci à vous. Votre émission me plaît. Oui. Mais je vous dis que il y a une histoire que je suis par un homme qui est tombé enceinte. Rappelez-nous ce que vous avez dit. On n'a pas compris. On n'a pas compris. J'ai dit, je suis une histoire en France. En France. En France. Oui, en France. Oui. Un homme qui est tombé enceinte, qui a accouché un garçon. Un homme tombé enceinte et accouché. Mais c'est ma Monsieur Touré. Monsieur Touré. Monsieur Touré. Mon cher ami, c'est la vérité. Allez-y, monsieur Touré. On vous écoute. Nous voulons connaître les détails pour cette histoire. En 89, ça s'est commencé à Nîmes. Par après en France et en Espagne. Mais ça se passe actuellement. Non mais attendez, comment ces hommes procèdent pour tomber enceinte? Je ne comprends pas. Comment ça se fait? C'est biologique ou c'est divin? Oui, c'est biologie de médecin, mais quand même, les hommes maintenant peuvent avoir un enfant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh ah mon oui, Dieu. c'est la première nouvelle que vous a pris, mais quand même, c'est la réalité. Il n'y a pas que les femmes qui tombent enceintes, mais actuellement, les hommes, je suis une émission qui s'appelait 50 sur la une. Il y avait un homme et une femme. Avant qu'il soit homme, avant qu'il soit femme plutôt, son premier fils était devant lui. Il a dit, voilà ma maman, voilà mon père. Pourquoi tu es devenue femme? Il a dit, parce que ça me plaît. Actuellement, ça se passe... le monde est fou maintenant. Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. Ah, ça oui, c'est clair. oui. C'est clair. Il n'y a pas que les femmes qui sont folles, mais quand même les hommes sont fous. Allez. Dans la réalité, vous allez quand même sur le net, vous allez suivre. Non, ça c'est... quand même tous ces résultats et tous ces preuves en 89, jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de souci. Monsieur Touré, vous avez écouté le thème de ce soir avec Fodé? Je viens à peine de capter votre émission. Voilà, vous êtes sur la meilleure des bandes FM en Guinée, la 100.8, la radio. Voilà, la radio. Voilà, la radio Voix de la Paix. Ce soir, vous êtes dans l'émission Vie et Famille. Cette émission permet aux auditeurs qui se confient à nous dans l'anonymat total de trouver des solutions à leurs problèmes de famille, de couple, de déception amoureuse. Voilà, ce soir, nous avons le thème de Fodé qui vit avec une femme et ils sont mariés ensemble. Mais cette femme a caché à Fodé le fait d'avoir 2 enfants au secondaire. Et aujourd'hui, voilà, oui, aujourd'hui, Fodé, cette femme a eu un enfant pour Fodé. Et elle a eu le courage d'avouer, après avoir eu cet enfant pour Fodé, qu'elle avait déjà eu 2 enfants auparavant pour d'autres hommes. C'est grave. C'est grave. Et au Fodé, il est dessus de cette nouvelle. Franchement, il a quitté même la maison. Il veut même demander le divorce. Il se dit, si vous, les auditeurs qui appellent ce soir, si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Alors vous, monsieur Touré, si vous étiez à la place de Fodé, que feriez-vous? Si j'étais à la place de Fodé, oui. Je ne devrais pas divorcer. Que feriez-vous alors? Que feriez-vous? Eh bien, je m'approcherai plus en plus avec cette femme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, si on suit les femmes, les femmes, c'est notre mère, mais aucune de ces femmes n'est fidèle. Ah ben oui. Ben les femmes, elles ne sont pas fidèles. Hein. Non. Elles ne sont pas fidèles. D'aborder, hein. Mais moi, je suis fidèle, hein, monsieur Touré. Est-ce que tu es fidèle? Ah oui, je suis fidèle. Tu n'es pas un coureur de jupon, alors? Ah ben non, pas du tout. Non, pas du tout. Docteur Love et Docteur Solution, nous sommes fidèles. Ah ben oui, fidèles. Moi, j'étais un coureur de jupon il y a un temps. Et vous? Oui, il y a un temps, mais maintenant plus. Ah ben vous êtes marié? Vous êtes marié maintenant? Oui, je suis marié fidèle. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et comment s'appelle madame? Il y a une histoire qui m'est arrivée un jour, une femme qui est tombée enceinte, qui a accouché il y a 4 ans. Par après, je me suis présenté à la famille que je vais épouser la femme. Qu'est-ce que la femme faisait? Il avait un autre homme à l'instant de mariage. Et il est marié, non divorcé. Mais c'est une histoire très longue. Bon, monsieur Touré. Voilà, monsieur Touré.
Voilà, c'est que vous feriez si vous étiez à la place de Fodé. Dites-nous cela. Si... Justement, pour dire à Fodé de ne pas divorcer. Il n'y a pas de problème. Voilà, Monsieur Touré, votre petite histoire que vous voudriez bien nous raconter, est-ce que vous aurez la chance qu'on se rencontre pour que nous puissions faire de cela un thème? Parce que c'est vraiment passionnant, cette histoire. Il n'y a pas de problème. Hein. Je suis un homme qui n'est pas tout à fait sur place, mais je suis à votre disposition. Voilà, notre technicien va vous prendre en pré-écoute. Vous allez lui passer votre numéro. Après, on va vous contacter. Il n'y a pas de problème. Je vais faire la preuve une certaine chose. Voilà, ne coupez pas. Mais Sidibé, prenez M. Touré en pré-écoute. Vous allez récupérer son numéro. Voilà, je crois bien. Voilà, on va partir avec Yvonne Chaka Chaka. Voilà, Yvonne Chaka Chaka qui va tout à l'heure. Hein, voilà, Rivel, on parlait tout à l'heure de l'infidélité des femmes de nos jours. Et vous, personnellement, vous dites que toutes les femmes ne sont pas infidèles. Oui, toutes les femmes ne sont pas infidèles. Mais ça veut dire, Rivel, vous êtes moi, fidèle. Je ne suis pas infidèle. Et j'ai des copines aussi qui ne sont pas infidèles. Comme qui? Mais j'ai ma copine Fatim qui n'est pas infidèle. Fatim Deko qui n'est pas infidèle. Il y a Maïne qui n'est pas infidèle. Maîtresse tout le monde. Attendez, si Fatim Deko n'est pas infidèle, elle est fidèle à qui? Elle est fidèle à Deko. Regardez Fatim Deko déjà ça. Le père de Mam. Le père de Mam, mais c'est ça. Carlos aussi, lui aussi, il n'est pas infidèle. Là, je tais. Allez, on va partir avec Chaka Chaka qui est né en 1965 à Dawsonville. Seul l'avenir pourra nous le dire. Mais quand même, je remercie tout. En famille. Et je remercie mes parents, et mes frères, amis, tout le monde. Merci à vous. Voilà, allez, je crois bien, c'est bel et bien compris. C'est comme ça, c'est la famille Voix de la Paix. Ici, nous incrimons le service, le droit d'œuvrer pour la paix. Ici, c'est la famille. Ici, c'est la famille. Ici, c'est la famille, voilà. Ici, c'est la famille. Allez, la famille. Allez, voilà. C'est la famille. Voilà. La famille.